RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui nous rejoint pour raffiner l'actualité, bien sûr. Oui, bien c'est sûr, circonstance, car moi je bosse, Ouais. je raffine l'actu. Moi. Et vous avez vu, quelques jours de grève dans les raffineries et tout le pays est au bord du gouffre. En 15 jours, vous réalisez le pouvoir des gars des raffineries. Ils font grève et ils bloquent tout un pays. Alors que bon, si les coiffeurs font grève 2 semaines... A priori, moi le mien ça fait 6 mois, celui de Charles ça fait 3 ans, personne n'a rien remarqué. On l'embrasse. Et alors quand tu penses que sur ce coup-là, Poutine n'y est pour rien. C'est-à-dire, là, c'est nous tout seuls. Hein. On n'a pas besoin de guerre en Ukraine pour se mettre dans la merde comme des grands. On est la France. On a inventé le cinéma, la machine à vapeur. On est capable de se priver nous-mêmes d'énergie sans conflit international. À propos d'ailleurs, Cocorico. tiens, la Biélorussie qui pourrait rentrer en guerre contre l'Ukraine. Oui, alors doit-on s'inquiéter ? Bon, alors, en termes d'impact militaire, la Biélorussie, on est plus proche des Seychelles ou du Botswana que de la Chine ou des États-Unis. A priori, on peut encaisser. Leur spécialité, souvenez-vous, c'est les tracteurs. Vous vous souvenez, ils en ont offert un à Poutine pour son C'est vrai. anniversaire. C'est vrai, oui. Donc, en termes d'infanterie, on a vu plus dangereux. Vous imaginez le général biélorusse « Chargez !» et donc, c'est une déferlante à 15 km/h. Hein. Ah, avec des poules et des dindons pour la cavalerie. Et puis vous avez vu leur leader militaire ? Vous avez vu, on dirait les paysans de l'amour est dans le pré. Mais le modèle de luxe, hein. Attention, vous le voyez celui-là, celui qui est toujours puceau à 67 ans, qui vit chez sa mère, sa tête c'est la moitié Émile Louis, moitié Michel Fourniret, il a un béret de travers, le pif de Jean Lassalle et il dit « Mais pourquoi l'amour me fuit-il » Bon ben, eux ils ont les mêmes, mais en leader militaire. Karine, je t'aime. Au pire, ils vont jeter des pommes de terre sur les Ukrainiens. Voilà. Les Ukrainiens, avec ça, ils n'auront même pas un début de raclée. Ils auront un début de raclette, à la limite. On n'est pas plus effrayés que ça. Arnaud, cette semaine, un chasseur a blessé une mère et ses 2 enfants. Le chasseur a prétexté avoir été ébloui par le soleil. Saloperie de soleil, ah, vraiment. Hein, même le soleil est un gauchiste qui regarde les vidéos d'Hugo Clément maintenant. Déjà qu'on leur interdit de chasser bourré, si maintenant on leur demande de regarder sur quoi ils tirent, c'est la dictature, ce pays. Alors, le chasseur lui-même dit ne pas avoir fait d'erreur. Je ne suis pas un expert, mais si tu vises un lièvre et que tu reviens avec une famille d'humains, je pense qu'il y a eu une erreur quelque part, mine de rien. C'est balèze de blesser 3 humains en visant un lièvre. Alors, à sa décharge, le chasseur a dit qu'il était surpris. Oui, c'est normal, c'est la première fois qu'une femme n'est pas partie en courant quand il l'a approchée. Donc, et puis, non mais il confond les femmes et les lièvres. Je suis désolé. C'est-à-dire que si un lièvre rentre par erreur dans sa maison, il tire sur sa femme, il fait l'amour avec le lapin, et après il dit « Ah, c'est la faute du soleil !» J'adore la scène. Et puis, on chasse pas comme ça. Hein, tirer dans tous les sens pour augmenter ses chances, c'est pas ça la chasse. Ça, c'est la technique de drague de PPDA. Là, le type se rend compte qu'il n'y voit rien et il tire quand même. Qui fait ça ? C'est pas une discipline qu'on fait quand on n'y voit rien. Gilbert Montagnier ne sort pas le dimanche avec une carabine. Alors, j'ai touché quoi ? J'ai eu un cycliste ou un lapin ? On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher ? On sait pas. Une étude Arnaud de l'INSEE qui montre que le moral des Français est en baisse. Oui, mais c'est normal, notre vie est folle. Vous savez, dans Retour vers le futur, ils imaginaient pas ça du tout pour nous. Hein. Le film, c'était pas... Doc, allez, on part dans le futur. Je suis sûr qu'ils auront des voitures volantes. Nom de Zeus, Marty! Je suis navré, mais tu risques d'être déçu. Je reviens du futur, Marty! Effectivement, les voitures ne roulent plus. Mais c'est parce qu'elles n'ont plus d'essence et les gens font la queue comme des blaireaux. Ah bah merde, ça craint, Doc. Mais dites-moi, est-ce qu'on aura des skates qui volent, au moins, pour remplacer ? Marty! Dans le futur, tu auras une trottinette pour réussir à te déplacer dans le Paris d'Anne Hidalgo. Merde, c'est naze. Est-ce qu'on peut au moins espérer des baskets qui font les lacets toutes seules ? Hélas, mon pauvre ami, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas assez d'électricité pour les charger. Mon Marty 2022 va être tout pourri et je ne te raconte pas 2023. Emmanuel Le Chypre va pouvoir commenter les cracks économiques à peu près tous les 15 jours. Bah, c'est génial, Doc. Merci beaucoup. On remercie David Chaban quand même pour la voix du Doc. Bravo. Et Laurent Merci. Febvre, l'excellent humoriste Laurent Febvre, pour l'idée du pastiche. Bon, allez, après Marty, on retrouve Martinez. Marty. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.